Donc, au cours de cette vidéo, on va travailler sur PowerPoint. On va présenter l'interface graphique qui est similaire à tous les logiciels du Microsoft Office. Donc, l'interface graphique est composée d'un ensemble de composants qu'on doit connaître avant de travailler avec Microsoft PowerPoint. On va faire une tour sur les composants de l'interface graphique. Donc on a le premier élément qui est la barre de titre. Donc cette barre de titre contient le nom de la présentation, donc le titre, le nom de la présentation et le nom du programme. Donc ce sont deux informations qui se situent dans la barre de titre, le nom de l'utilisateur et les boutons réduire, fermer, etc. On a également cette barre-là, c'est la barre d'accès rapide qui contient les boutons avec lesquels on travaille souvent. Donc, au lieu de les chercher dans leur onglet, leur groupe, on peut les placer dans cette barre d'accès rapide. Donc, on peut ajouter ou supprimer les boutons en utilisant cette flèche. Donc, on peut ajouter le bouton ouvrir ou le bouton aperçu avant impression. On imprime souvent les présentations. On a également cette barre d'outils qui s'appelle le ruban et le backstage de l'Office et le ruban qui se compose d'un ensemble d'onglets, l'onglet accueil, onglet insertion jusqu'à onglet affichage. Chaque onglet se compose ou bien se divise en plusieurs groupes. Par exemple, l'onglet accueil se divise en plusieurs groupes, prise papier, dispositif, diapositive, police, paragraphe, voix, etc. Donc, une fois qu'on réduit l'interface graphique, ces groupes-là se transforment en boutons, comme par exemple édition. Donc, si on agrandit l'interface, édition va apparaître ici et l'ensemble des boutons qu'on a ici vont apparaître ici. Donc, on peut afficher les composants ou les masquer en utilisant l'onglet affichage. Donc, on peut afficher le repère, par exemple, le quadrillage des diapositives et les règles. Donc, on a deux règles, comme par exemple dans Word, on a une règle horizontale et une règle verticale. On peut également masquer ou afficher le volet des notes. Donc, on peut l'afficher ou le masquer en utilisant ce bouton. Donc, on a également ces boutons-là dans les groupes. Donc, par exemple, le groupe affichage. On a un bouton ici, cette flèche peut afficher d'autres options hors les options que vous avez ici. Donc, on peut afficher d'autres boutons qu'on peut utiliser pour le groupe affiché. Comme on a ici un autre bouton, par exemple ici, pour le presse-papier, on a d'autres options qu'on peut afficher ou masquer en utilisant ce bouton. Chaque groupe de ces groupes contient un ensemble de boutons qui sont affichés. Soit on affiche uniquement les symboles de boutons, par exemple G, I, S, ou bien le nom du bouton. Par exemple ici, c'est le bouton nouvelle diapositive. On affiche le symbole et le nom du bouton. Donc pour connaître les noms des boutons dont on affiche uniquement le symbole, il suffit de s'approcher du bouton par la flèche de la souris. On a une infobile qui s'affiche qui contient le nom du bouton gras, le raccourci clavier entre parenthèses CTRL-G et le rôle du bouton qui est mettre votre texte en gras. Donc par exemple, si on ne connaît pas ce bouton, il suffit d'approcher la flèche de la souris sur le bouton. Donc l'infobile s'affiche, ajouter ou supprimer des colonnes, fractionner votre texte en plusieurs colonnes, etc. Donc on a un ensemble de boutons selon leur groupe dans chaque onglet. Donc on peut également voir cette interface de saisie, donc contraire de Word. Donc on ne peut pas ici taper directement sur cette interface, on doit avoir une zone de texte qu'on la présente pour taper notre texte. Donc je vais essayer de masquer
les règles, quadrillage pour bien voir notre texte. Donc ici on a les diapositives. Donc pour Word on a les pages. Donc ici on a les diapositives. On a un ensemble de diapositives qu'on peut ajouter en utilisant ce bouton nouvelle diapositive. Soit on clique sur ce bouton, sinon on utilise le raccourci clavier CTRL-M qui est affiché sur l'infobulle des informations. Donc on utilise ce bouton ou bien CTRL-M pour ajouter plus de diapositives. Chaque diapositive des diapositives peut être modifiée ou supprimée en utilisant le clic droit, supprimer la diapositive pour les supprimer, ou bien utiliser la touche supprimer du clavier pour supprimer une diapositive. Donc les diapositives s'affichent soit un titre, donc c'est la disposition des diapositives. Donc, on a ici plusieurs dispositions, soit la disposition du titre et contenu pour avoir un titre et le contenu, soit on affiche deux contenus ou trois contenus selon la disposition du contenu. Donc on a ici plusieurs diapositives. Donc on peut ajouter par exemple des images en utilisant ces boutons-là, bouton image. Donc ces zones de texte contient plusieurs boutons images. Le tableau, on peut ajouter un tableau, on peut ajouter un graphique, Smart Art, insérer une vidéo ou bien insérer une image en ligne sur internet. Donc on peut utiliser ces boutons. Sinon insertion, on a ces boutons ici. Donc au lieu de les chercher dans leur onglet, leur groupe, on peut directement les utiliser à partir de ces zones de texte. Donc pour changer la disposition, soit on utilise le bouton disposition, sinon clic droit sur la diapositive disposition pour changer la disposition de notre diapositive selon son contenu. On a également ici, donc on a une barre, c'est la barre d'état qui contient le nombre de diapositives qu'on a et la diapositive actuelle. Donc on est dans la diapositive 3 et le total c'est 5 diapositives qu'on a. Ici c'est les modifications, le bouton de modification, si par exemple on tape une erreur, donc le bouton nous déclare qu'on a des fautes d'orthographe ou de grammaire sur notre diapositive. Donc la langue de saisie c'est la langue française. Donc si par exemple vous avez ici une autre langue, il suffit de cliquer sur le bouton et de changer la langue en la langue de saisie. On a les notes pour ajouter des notes de notre présentation ou bien ajouter des commentaires sur la présentation. On a les modes d'affichage pour afficher toutes les diapositives ici, ou bien le mode lecture pour lire un cours par exemple sans le modifier. Donc ici on peut retourner à notre mode qui est le mode normal de la diapositive. On a ici le bouton diaporama. Si on a créé une présentation, on veut la présenter, on utilise le bouton diaporama. On peut accéder au diaporama soit en utilisant ce bouton ou bien diaporama, on a les deux différents diaporamas, ou bien on utilise ce bouton. Donc on a plusieurs boutons, sinon avec le raccourci clavier on utilise F5 pour afficher le diaporama. Le diaporama ou bien les présentations avec PowerPoint sert à utiliser pour par exemple création des projets de fin d'études ou bien la présentation